avant tout, cette petite vidéo pour réintroduire ou introduire le principe de mol, qui est un concept assez compliqué à comprendre quand on n'est pas dedans, mais vous allez voir que finalement, c'est juste donner un mot à quelque chose qu'au final, on pourra tout à fait comprendre. On va prendre déjà un exemple pour se mettre un petit peu dans le bain de façon assez simple. Imaginons des baguettes. Je vais en prendre ce qu'on va appeler un lot. Ce lot contient un lot de baguettes, contient 4 baguettes. Donc, ça veut dire que si par exemple maintenant je veux 3 lots, j'aurai donc au final 12 baguettes. Bon, jusque-là, aucune difficulté. L'idée derrière le concept de mol, c'est exactement ça. Sauf que vous imaginez bien, pourquoi on fait ça? Parce que plutôt que de parler en baguettes, par exemple, je ne vais pas acheter 400 baguettes, je vais acheter du coup une centaine de lots. On préférera parler en lots à partir du moment où le nombre qui est ici, le nombre d'entités, le nombre d'objets, devient trop important. Petit exemple. Donc là, on parle en baguette, c'est pas si utile que ça de parler en lot. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est si je choisis un paquet de riz maintenant. On va faire des grains de riz comme ceci. Dans un paquet de riz de 1 kg, j'ai énormément de grains de riz au final. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, bah tiens, ce que je vais faire, c'est prendre un lot. Le lot, c'est le paquet. Donc plutôt que de compter les grains de riz, je vais compter le nombre de paquets. Donc si par exemple maintenant, je sais qu'il y a 50 000 grains de riz, on va l'appeler grain, dans un lot. Le lot, hein, cette fois-ci, c'est le paquet, encore une fois. Ben, comment je vais faire facilement pour trouver le nombre de grains que j'ai dans 10 lots? J'aurai plus qu'à multiplier ça par 10. Ça me permet donc de connaître très facilement le nombre d'objets à l'intérieur d'un lot, juste en ayant multiplié ici par 2, par 3, par 4, etc. C'est-à-dire tout simplement en prenant un nombre de lots différents. Donc après, c'est par produit en croix. Si je veux savoir combien de lots me faut-il pour 250 000 grains, j'ai juste à faire un produit en croix. Tac, 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 et je retrouve le nombre de lots. Eh bien, le lot qui est ici, là, plutôt que de mettre le nom de lot, on va l'appeler plutôt mol, en chimie. Donc, vous voyez qu'en fait, le concept de mol devient intéressant à partir du moment où le nombre qui est ici devient trop important. Là, quand on commence, on ne va pas parler du coup de grains de riz, effectivement, hein, le cuisinier ne va pas parler de grains de riz, d'ailleurs il parlera plutôt de masse, on parlera de ce lien entre masse et nombre un peu plus tard, mais s'il devait compter, il compterait plutôt en paquet de riz, plutôt que de compter en grains de riz, parce que le paquet de riz est quelque chose de plus palpable, quelque chose qu'on peut voir nous, en tant qu'humains, et compter facilement. Alors que faire un inventaire de grains de riz, ce serait plus compliqué. Donc voilà, le lot, on l'appellera dorénavant la mol. L'idée maintenant, c'est de faire quoi? En fait, l'idée, c'est la même, c'est-à-dire c'est de compter le nombre de grains, donc de compter le nombre d'atomes, de molécules, par exemple, qu'il y a dans 3 grammes de molécules, par exemple. On définit la mol de la façon suivante. Une mol, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Alors, je ne précise pas, mais ces entités, ça peut tout à fait être des atomes, ça peut être des molécules, ça peut être en fait n'importe quoi, ça pourrait être 6,02 10 puissance 23 effaceurs qui sont là, bref, aucune importance, à partir du moment où vous avez une mol, c'est ça. C'est comme le fameux lot tout à l'heure de baguettes. Au final, on aurait pu faire un lot de baguettes, de pain, un lot de croissants, etc. Bref, à chaque fois, ça aurait été 4 entités, donc 4 croissants, 4 baguettes, 4 pains au chocolat, etc. Et bien là, c'est de la même façon, une mol, 6,02 10 puissance 23 entités. Donc si maintenant, je veux prendre 10 moles, ça vous fera attention d'ailleurs, une mole avec un E, et dès qu'on n'est plus à une, on enlève le E, ben ce sera égal à 10 fois 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Tout simplement. Voilà. Pour le moment, la seule chose qui doit vous paraître un petit peu bizarre, c'est pourquoi ce chiffre-là. On en reparlera plus tard. Maintenant, je ne vais pas effacer ça. Maintenant, vous devez être aussi capable de faire l'inverse. Si je vous dis, tiens, j'ai compté le nombre d'entités que j'avais, le nombre d'atomes que j'avais dans 10 grammes de molécules d'eau, par exemple, et je me rends compte que j'ai le nombre de molécules d'eau dans 10 grammes d'eau, je me rends compte que j'ai, au hasard, 8 fois 10 puissance 24
molécules d'eau dans, par exemple, 6 grammes d'eau. Peu importe, on s'en fiche du chiffre pour l'instant. La question c'est, oui, bon, 8 fois 10 puissance 24 molécules, ça ne me parle pas. Je préférerais parler en lot, parce que là, jusque-là, ça ne me dit rien. Est-ce que j'en ai beaucoup, est-ce que j'en ai pas beaucoup? Ce ne sont pas des chiffres qu'on a beaucoup l'habitude de manipuler, alors que les unités, c'est quelque chose qu'on manipule assez facilement. Donc j'aimerais savoir combien de lots, c'est-à-dire combien de moles, sont contenus du coup dans 8 fois 10 puissance 24 molécules. Pour cela, qu'est-ce que j'ai juste à faire? Un produit en croix, ça fois ça, divisé par ça. Ou alors en fait au final, parce qu'on se rend bien compte qu'une multiplication par 1, ça ne sert à rien, ça divisé par ça directement. Donc je vais avoir 8 fois 10 puissance 24 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Le calcul de tête pourrait se faire, 10 puissance 24 sur 10 puissance 23, on a du 10 puissance 1 qui ressort, et 8 sur 6, ça fait 4 tiers, et 4 tiers, du coup, ça va faire du 1,25, si je ne me trompe pas. Voilà pour cette introduction à la mole. Donc c'est simplement un nombre particulier d'entités, comme le fameux lot de baguettes dont je vous parlais en début de vidéo. Merci pour votre attention.